Salut! Tu entends parler de stagflation partout? Inflation qui explose et économie au ralenti. Ça craint, non? T'inquiète, en 1 minute, on décrypte ça en mode « trop compliqué pour toi ». Mais avant de commencer, sachez que nous sommes une toute petite chaîne et qu'un abonnement ou un like ne vous coûte rien mais nous apporte énormément. Alors, qu'est-ce que la stagflation? C'est la combinaison de 2 effets. L'inflation et la stagnation économique. Inflation, les prix augmentent, et croissance économique au point mort, la stagnation. Stagnation plus inflation égale stagflation. Clair pour toi? En gros, tu paies plus cher pour moins de choses. Les boules, nain? Imagine, ton salaire ne bouge pas, mais ton sandwich coûte de plus en plus cher. C'est ça, la stagflation. Ton pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Et en plus, au niveau emploi, c'est pas qu'il n'y en a plus. C'est que comme la production stagne, la main-d'œuvre n'est plus pénurique, et donc, il y a du chômage. Pourquoi ça arrive? Souvent, c'est un choc d'offres qui casse la machine. Par exemple, le prix du pétrole qui explose, une guerre, un nouveau président aux USA. Par manque de confiance, les entreprises produisent moins. Donc stagnation de la croissance économique et donc du PIB. Mais aussi diminution de l'offre et par conséquent les prix montent. Un petit rappel de la loi de l'offre et la demande quoi. Et s'il y a diminution de la production, il y a du chômage. Ce qui n'aide pas à avoir une demande florissante pour relancer la machine économique. Et plus les prix montent, et plus la population a du mal à accéder à la consommation. La mécanique infernale. À la question de savoir si la stagflation est déjà arrivée dans l'histoire de la France, je vous réponds oui. C'était dans les années 70 lors du choc pétrolier. La crise des années 1970-1980, qui a été le point de départ du chômage de masse en France, a été marquée par 2 chocs pétroliers. Cela a conduit à la stagflation, un phénomène où les prix ont fortement augmenté, dépassant parfois les 10% par an, tout en étant accompagnés d'une croissance très faible. Alors, la stagflation, c'est la fin du monde? Pas forcément. Car si les prix augmentent, cela doit forcément donner envie à des nouveaux producteurs de produire et ainsi nous rebasculer dans la croissance. Mais la stagflation est un signal d'alarme. Les gouvernements doivent agir vite. Et comment? Solution 1. Augmentation des taux d'intérêt. On augmente les taux d'intérêt pour casser l'inflation. Le problème? Ça peut ralentir encore plus l'économie. Risqué. Solution 2. On booste l'offre. On aide les entreprises à produire plus, on réduit les impôts, on simplifie les règles. L'idée, c'est de faire baisser les prix naturellement. Solution 3. Relance ciblée. On investit dans des secteurs spécifiques comme l'énergie verte, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour créer des emplois et stimuler la croissance sans relancer l'inflation partout. Solution 4. Mix des 3 solutions. Souvent, c'est un mélange de plusieurs politiques qui fonctionne le mieux. Faut trouver le bon équilibre, un peu comme un chef qui ajuste sa recette. Hey! Like cette vidéo si tout est clair pour toi. Et dis-nous en commentaire si tu as des questions, on sera ravis de te répondre voire de faire de nouvelles vidéos. Abonne-toi pour plus de décryptage économique simple.